Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le plaisir d'être avec vous, d'être chez vous, pour partager ensemble ce moment de méditation sur la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur et ami, Pasteur Joël Cazot. Nous allons considérer aujourd'hui la quatrième parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Selon le psaume 22, le verset 2e. Le thème que nous allons considérer, c'est bien Christ, le serviteur souffrant. Ésaïe 55, verset 5, nous dit ceci. Mais lui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Sauveur que nous célébrons, eh bien, c'est le Messie souffrant et qui a souffert à notre place, qui a subi la condamnation que nous avons méritée pour nous donner la vie, pour nous procurer la vie éternelle. Et Joachim Jérémias a montré que Jésus parlait 170 fois du Père dans les évangiles. Dans ses prières, il a employé 21 fois l'expression « mon Père ». Une seule fois, il omet cette appellation et emploie « mon Dieu ». C'est dans ce verset. Pourquoi? Une seule explication est possible. Il a considéré sa relation avec Dieu dans ce moment précis comme une relation judiciaire, non comme une relation parentale. En d'autres termes, il se voyait essentiellement comme un homme devant Dieu, non comme le Fils éternel devant son Père. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il s'adresse à Dieu en l'appelant « mon Dieu ». C'est un cri de détresse, non l'expression de manque de confiance. Distress, but not distrust. Spurgeon disait aussi que ce cri montrait l'humanité de Christ dans sa faiblesse, mais non dans sa révolte. Au milieu de la désolation la plus terrible causée par le jugement divin, la confiance de l'homme parfait n'a jamais vacillé, contrairement à beaucoup d'autres hommes. Pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse à cette question pose le problème de l'expiation. 3 théories ont été proposées pour l'expliquer. 3 théories ont été proposées pour l'expliquer. Premièrement, la théorie d'Abélard. La croix révèle l'amour de Dieu et produit la foi et l'amour des croyants qui, à leur tour, constituent la base du pardon des péchés. Pierre dit que le Christ, ayant souffert, nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Mais ce verset ne concerne pas seulement le pardon des péchés. C'est la faiblesse de cette théorie. L'idée classique de l'expiation proposée en premier lieu par Ignace d'Antioche voit l'expiation comme un conflit entre Dieu et Satan. L'homme se trouve entre les deux. Le Christ défait Satan en mourant pour le péché sur la croix. Il libère ainsi l'homme de l'esclavage de Satan causé par le péché. Plusieurs textes de l'Écriture appuient cette vue. 1 Jean chapitre 3, verset 8, Colossiens chapitre 2, verset 15, Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. Elle se trouve déjà impliquée dans le protévangile de Genèse chapitre 3, verset 15. Il est exact que le Christ
a remporté la victoire sur Satan et sur le péché et qu'il a ainsi glorifié Dieu. Mais cette théorie, en effet, explique très clairement l'expiation. La troisième théorie, la théorie de la satisfaction proposée d'abord par Anselme Canterbury, dans son cœur, Deus homo, en s'offrant à Dieu un sacrifice constitutif pour le péché des hommes, le Christ a satisfait aux exigences de Dieu. Il a dit lui-même qu'il donne sa vie en rançon pour beaucoup, selon Matthieu chapitre 10, verset 45, et Romains chapitre 3, versets 24 et 25. Il y a une très grande vérité dans cette théorie. C'est probablement dans la ligne de la troisième théorie, celle de la satisfaction pénale du sacrifice de Christ, que nous comprenons le mieux le cri d'angoisse de Jésus. Le mot abandonné fournit la clé du sens de la croix. Il exprime la séparation intervenue entre Dieu et Jésus de Nazareth. Cette séparation de la mort spirituelle représente le salaire du péché payé par Jésus à notre place. Le caractère substitutif de cette séparation est évident si nous considérons qu'un Dieu d'amour n'a jamais pu abandonner le seul homme juste qui ait jamais vécu. Selon Matthieu chapitre 3, verset 17, Psaume 37, verset 25. Ni le seul homme innocent. Ce cri ne peut se comprendre qu'à la lumière de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a abandonné comme un pécheur à notre place. Et Galates chapitre 3, verset 13, le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Matthieu chapitre 14, verset 36. Le Christ ne s'est pas seulement senti abandonné de Dieu, mais il l'a été réellement parce que Dieu ne pouvait avoir rien de commun avec un homme chargé de péché. Dieu ne pouvait avoir rien de commun avec un homme chargé de péché. Cette substitution était exigée par la justice de Dieu. Il ne pouvait témoigner son amour qu'après sa satisfaction, la satisfaction de sa justice, qui le rendait légalement libre d'aimer des êtres pécheurs. Le psaume 22, qui commence par ce cri de détresse de Jésus sur la croix, donne la raison de cet abandon au verset 4. Tu es le saint. La sainteté de Dieu demandait l'expiation du péché. Aucun homme ne pouvait l'accomplir. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris sur lui de le faire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Ce cri marquait l'heure la plus noire de l'histoire de l'humanité. L'abandon n'était que temporaire. Peu de temps après, Jésus pouvait s'écrier « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. « Et Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, verset 46. Parce que le Christ a subi l'abandon de Dieu à notre place, nous pouvons à présent nous placer au bénéfice de la promesse de Josué, chapitre 1, verset 5, répétée dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Cette quatrième parole de la croix nous permet de comprendre la raison de la mort du Christ et la doctrine de l'expiation. Notre réaction devant cette mort devait être la même que celle de ce chef de tribu sud-africain lorsqu'il a entendu l'histoire de la crucifixion. Arrête, que Jésus descende de la croix. Ce n'est pas sa place, c'est la mienne. Chacun de nous peut dire ça. Christ a souffert pour notre
restauration, pour notre réhabilitation. Nous ne sommes pas en train de célébrer un Christ souffrant, un Christ mourant, mais notre Christ est ressuscité, vainqueur de la mort, vainqueur de la puissance de la mort, de la puissance du péché. Il est désormais assis à la droite du Père, comme notre avocat intercédant pour nous lorsque l'ennemi se présente pour nous accuser. Alors Jésus répond, Père, j'ai déjà payé pour ce péché, j'ai déjà payé pour cet homme. Cet homme est mon fils, j'ai payé pour lui. Qu'il en soit ainsi pour vous, que ceux qui ne reçoivent pas encore le salut, eh bien, trouvent aujourd'hui même une raison suffisante pour accepter Jésus comme leur sauveur personnel afin d'être bénéficiaires de cette grâce, de cette provision éternelle que Jésus-Christ a faite pour nous sur la croix. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment pour ton amour qui nous a donné Jésus, pour Jésus qui s'est donné et qui a fait la provision au prix de ce grand sacrifice. Et merci parce que tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce message, à l'accepter et à vivre pour Jésus jusqu'à son retour. Merci Seigneur. Amen.